Tiens, la première fois que vous avez entendu parler de la Belgique, Oui. où étiez-vous? Belgique, malheureusement, je n'ai jamais fait attention. Nous avons appris histoire de Angleterre, France, Allemagne et Russe. Ça, c'est notre école qui explique que, bien sûr, j'ai appris Benelux, on a appris, mais c'était beaucoup moins important. Hollande, c'est un des pays qui était très important dans le temps. C'est pas le premier contact, mais premier c'était portugais, deuxième c'est hollandais, qui était très important pour le Japon. Beaucoup d'études au Japon. Mais pas plus. Belgique, on n'a jamais entendu, jamais parlé. Donc, quand j'ai travaillé à Bordeaux-Provence, en France, et j'ai eu un coup de fil de mon ancien collègue japonais qui m'a dit, si tu veux, tu peux venir en Belgique, il y a une place à prendre. C'est la première fois que vous entendez parler de la Belgique. Oui. Et Belgique, c'est où? C'est où? Mais donc on peut imaginer voilà. Donc le jeune japonais, on peut imaginer le jeune japonais qui ne découvre pas de suite la Belgique, mais qui découvre, donc on vient vous venez de l'expliquer, donc différents grands pays du monde. Mais quand le jeune japonais est chez lui, avec papa, maman, les grands-parents, jusqu'à quel âge il reste au Japon? Moi, j'ai resté jusqu'à 25 ans. Jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait en grandissant? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude, le chef? J'ai terminé l'étude de 18 ans. Oui. Donc je suis entré dans le métier d'apprentissage, de cuisine directement. Ah. Oui. Donc moi, je pensais que ce n'était pas nécessaire. Ça ne me dérange pas d'étudier moi-même. Donc, aller à l'école 1 an, 12 ans, école de cuisine, pour moi, je ne sais pas, c'est mon inspiration. Je voulais directement apprendre avec un bon chef. Voilà. Je dis, pourquoi pas. Et donc vous avez eu la chance déjà au Japon d'avoir des bons chefs. Oui, oui. J'ai eu très très bonne chance. J'ai appris beaucoup de choses dans la cuisine. Un côté moitié cuisine française, moitié cuisine japonaise. Donc comme il y en avait 3 apprentis qui ont commencé, mais 2 sont très feignants. Ils ne viennent plus travailler. Donc j'étais un des seuls apprentis que, c'est pas que je devais le faire, mais j'ai fait avec une grande joie d'apprendre tous les deux côtés, japonais et français. Et puis, je sais pas, j'étais tellement de grande joie d'apprendre tous les jours. Ah, ça c'est M. Inada. J'aimais bien citer le grand souvenir de ma jeunesse. Donc, quand j'ai commencé l'apprentissage, j'ai apprécié tellement que j'apprends tous les jours, nouveautés, je connaissais rien de tout, cuisine. Donc j'ai envie d'apprendre. Donc ça tombait très bien que j'étais seul apprenti. Donc j'ai essayé d'apprendre deux côtés, cuisine japonais et français. Et j'avais que la joie. Voilà, c'était l'émerveillement. Oui. Et bon, bien sûr, de côté, le chef, il était tellement content de moi. Et il m'a fait vraiment confiance. Il m'a donné la responsabilité pour que je fasse petit déjeuner. C'était un hôtel, hein. Oui, oui. C'était un hôtel. Petit déjeuner que je fasse tout seul. Mais je ne connais pas. Je jamais d'expérience. Mais bien sûr, il m'a montré comment il faut faire. Et j'ai appris comment il faut assaisonner, tout ça. J'ai fait. Et ils ont dit, c'est impeccable, tu peux continuer comme ça tous les jours. Et je fais hot cake, crêpes, tout ça, je ne connaissais pas, mais j'ai appris. Et puis j'ai appris comment faire le pain. C'était vraiment une merveille. Donc j'ai compris que quand on a envie d'apprendre, je dis même pas effort. Beaucoup de gens qui parlent,
Ah, tu as fait beaucoup d'efforts. Non, c'est même pas d'efforts. Par curiosité, par joie. Voilà. Les yeux découvraient quelque chose, c'était la joie de découvrir. Absolument. Voilà, c'est bien. Donc, à ce moment-là, la vie s'ouvre Voilà. devant moi. Et le c'est chef, lui, est content Ah, de oui, voir oui, que oui. l'apprenti Oui, oui, il m'a fait prend vraiment beaucoup de confiance. goût à ce Oui, qu'il oui, oui. découvre. Ah, Et puis, un jour, mon collègue, si vous voulez, comme sous-chef, tout ça, il m'a félicité, ah ben, tu travailles bien, vraiment, félicitations, tu continues comme ça. et Inada, Mais il a quel âge là? j'étais 18 ans, 18 ans. 18 19 ans. ans, Oh, ouais. oui. Et donc si tu veux rester ici, c'était dans la campagne, Oui. tu vas pas aller plus loin. Si tu veux continuer, il faut mieux aller à Tokyo. D'accord. Là-bas, il y a plusieurs restaurants différents. Il y a une espèce de compétition. Tu dois y aller, tu dois aller au-dessus. Voilà. Donc, je te conseille d'aller à Tokyo. Oui, mais j'ai commencé quoi, à peine 10 mois. Mais quand même, j'ai réfléchi, c'est vrai, il a raison. Et puis j'ai parlé avec mes parents. Normalement, au Japon, à l'époque, on dit jamais par soi-même, chef, je voudrais quitter ici pour aller ailleurs. Ça n'existait pas. Mais quand même, j'ai réfléchi, enfin, j'ai vu un peu plus loin Oui. le prochain de ma vie. Et puis j'ai parlé quand même avec le chef. Voilà. Mais il a dit tout de suite, tu as raison. Tu as raison. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé à Tokyo. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Et alors, Avec vous le avez bon chef. quelqu'un qui vous recommande à un tel ou tel endroit pour Oui, arriver à oui, Tokyo? absolument, oui, oui. Ah, il y a Parce quel- qu'on ne trouve pas un travail comme ça, Non, toujours non. présenté par quelqu'un. Voilà. C'était un des très importants chefs qui m'a conseillé, Introduit, présenté, et puis voilà, je suis allé à Tokyo. Et puis j'ai commencé à zéro vraiment, parce que le système était très, Oui, très très sévère. Oui. hiérarchique, mais solide hiérarchique. Mais ça aussi, Là, il faut l'accepter j'ai, aussi. bien sûr, oui ou non, oui ou Oui. non, j'ai certaines choses. Moi, je suis peut-être, c'est mon caractère. Moi, je n'aime pas trop de hiérarchie. Je respecte toujours les gens âgés, et tout ça, mais un peu trop forcé de, comme on dit, militarisme, Ah oui, oui, oui. une espèce de rigide. Oui, ça, c'est... Ça, je n'aime pas. Et, mais quand même, j'ai supporté. J'ai eu beaucoup de souffrance, mais bon, ça aussi, dans le métier, il y a des gens comme ça, malheureusement. Bon Et et mauvais, comme on dit. le jeune Inada, il a déjà dans les doigts ou c'est une petite Je sais spécialité pas. à lui? Non, non, Pas non, encore. pas du tout. Non, 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 D'accord. rien de tout. Non, Rien non, du non, tout. Donc rien il est du là, tout. il découvre, il ouvre les yeux sur tout. Mais j'ai eu quand même un bon chef Oui, qui m'a toujours soutenu et qui m'a toujours donné bons conseils. voilà. Et puis à un moment donné, j'ai eu un chef qui était même ville que moi. D'ailleurs, son oncle qui m'a présenté pour entrer à ce restaurant. Ce chef, il est venu déjà en Suisse Ah, voilà. et puis il est revenu au Japon. entré au Japon. Donc j'ai travaillé avec lui et puis etc., etc. Et puis il m'a présenté encore l'autre chef qui a vécu aussi en Suisse. Donc Enfin, vous entendez déjà parler de l'extérieur, là. déjà en Suisse, il était comme il était dans ma poche. Voilà. Comment les gens travaillent, comme un peu de mentalité européenne, etc., etc. Donc, bien sûr, Donc ça excite Inada déjà. j'avais envie d'aller voir, D'accord. parce qu'à l'époque, euh, j'ai étudié tous les soirs, Mhm. après mon travail, j'ai étudié un livre de cuisine, parfois français, bien sûr japonais au début, mais après, petit à petit, français avec le dictionnaire, tout. Donc, j'ai compris que
si je ne vais pas en Europe, je ne vais jamais plus loin pour Voilà. cuisine française. Et puis notre organisation d'association de cuisiniers de Japon qui nous a donné la chance d'aller en Suisse pour 6 mois de stage. Et nous sommes venus en 1973. Oui. Nous sommes venus à 43 jeunes, Jeune. hein, qui étaient distribués un peu Partout. tous les Suisses. Voilà. Mais 42 personnes, ils sont partis tous canton allemand. Ah, mais voilà. Inada, seul qui était canton français, j'étais Lausanne. Ça alors, quelle chance. Tout le monde était jaloux sur moi. Ah oui. Mais comment ça se fait, toi tu es seul qui est canton français et pourquoi nous, canton allemand, on ne comprend jamais l'allemand. Voilà. J'ai eu vraiment la chance, on peut le dire. Et là, vous rencontrez qui en Suisse là? Hein? Qui rencontrez-vous en Suisse là, dans ce restaurant quand vous arrivez? Non, hôtel. Ah, dans c'était un hôtel. Et qui rencontrez-vous? Oh, bon, Il y a un chef qui aime bien de voir un Japonais arriver. C'est un chef qui va être sévère avec vous. Non, en fait, vous savez, à l'époque, il n'y en avait pas avion qui va à Tokyo jusqu'à Zurich. Oui. Il faut passer par sud. Oui. Ça durait 24 heures exactement, Tokyo jusqu'à Zurich. Donc, comme c'est la première fois que j'ai pris l'avion, bien sûr, on ne s'est pas dormi. Mais la veille, avant de partir avec mes collègues, et tout ça, on a bien vu. bien vu, de au revoir. Et puis j'arrive avec le train, tout seul, de Zurich jusqu'à Lausanne. J'arrive, je descends à la gare avec mes 2 valises. Une dame qui vient me sourire comme ça. Et bonjour, monsieur Nada. Et moi, j'étais bloqué. Je ne savais pas dire un mot. Et madame qui dit, do you speak English? Yes. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Et pourtant, pendant 3 ans, avant de venir en Europe, j'ai étudié matin et soir le cours de français à la télévision. Donc, c'était quoi? Comme quoi le sourire du jeune européen peut vous déstabiliser, quoi. Et j'étais vraiment déçu que ce que j'ai étudié, c'était quoi? Vous voyez, dans ma tête. Et puis, pauvre Inada. Et puis bon, elle savait bien parler anglais, donc bon, on a fait une petite conversation en anglais, et puis elle nous a présenté le chef de cuisine, le directeur, etc. Et puis, bon, la plupart des gens qui savent parler anglais, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, Lausanne, on parle français, donc j'ai essayé de reprendre le français. Oui, ça, donc ça a été rapidement. Mais premier jour, en fait, donc j'arrive avec ma valise, et puis le chef me demande, aujourd'hui j'ai banqué, il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que tu peux nous aider? Moi je dis, chef, je suis venu travailler. Bien sûr, je vais travailler. On va vite déposer mes valises, et puis je prends mes vestes, mes couteaux. Et je suis revenu travailler. Et puis j'ai continué pour travailler. Et puis à un moment donné, le chef de parti, on appelle, il y a plusieurs sections différentes. Un chef de parti qui me dit, il amène le chef. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il a fait ça, ce japonais? Et moi je dis, comme je ne comprends pas, est-ce que j'ai fait des bêtises? Est-ce que j'ai pas compris ce qu'il voulait dire? Mais et pourtant, c'est ça qu'il a demandé, donc je suis en train de faire. Non, c'était le contraire, il était tellement content. Voilà.
qu'il amène plus de personnes, viens voir, un japonais qui a fait ça, ça, ça. Et puis moi, j'étais un peu surpris. Ils sont contents. Et puis j'ai continué. Bon, j'ai parlé bien sûr quelques mots en anglais. Et puis je peux continuer. Ouais, bien. Et puis tout le monde est vraiment enchanté, vraiment. C'est comme ça que vraiment, dès que je suis arrivé, j'ai commencé à travailler. J'ai gagné un grand confiance par tout le monde. Tout à fait. Et bon, bien sûr, j'étais 25 ans, j'étais très jeune, j'avais plein de vitalité. Et ça, chaque fois, c'est une leçon. Ah ben, quand on fait effort, enfin, c'est même pas effort, c'est le plaisir. Voilà. Qu'il y a toujours quelque chose qui me soutient. Voilà. Donc, on apprend. Quand j'ai commencé l'apprentissage, et puis au Japon, et puis quand je suis arrivé en Suisse, c'était vraiment la porte ouverte pour moi. Et puis j'ai compris vraiment, ah ben, c'est comme ça que je dois être, Voilà. comme ça que je dois travailler en tant que cuisinier. Il y a tellement de choses à apprendre. Je suis venu pour apprendre mon métier. Donc voilà, c'est très clair. C'est comme ça ma vie. Je pense que je garde toujours cet esprit encore, je crois que jusqu'à la mort. Oui, l'émerveillement dans le travail, quoi. Même dans le cercueil, peut-être je suis en train de couper échalote hachée ou éplucher patate. La Suisse, vous restez combien de temps en Suisse? Normalement, avec contrat, c'était 6 mois. Oui. Et juste une semaine avant de finir le contrat, j'ai dit au chef, voilà chef, la semaine prochaine, je dois quitter ici. Et puis le chef a dit, oh, toi, tu peux rester encore. Oui, mais le contrat est fini. Non, tu peux rester encore travailler. Je vais parler tout de suite au directeur. Et puis le directeur est venu 5 minutes après. Le directeur a dit, Monsieur Nada, vous pouvez rester encore, vous pouvez travailler. Ça, c'est une chance. Parce que avant de quitter le Japon, on m'a dit que l'Europe, c'est un continent, pays. Et quand on signe un contrat, c'est comme ça. C'est vrai. Mais ils ont dit non, ça n'a pas d'importance, voilà. Tu peux rester. Là, j'étais éclaté la joie. Oui. Et puis j'ai travailler. Et voilà, combien, encore 6, 7, 8 mois après, une convocation de gendarme. Et, pour les papiers officiels. Oui, bien sûr. Vous avez terminé depuis longtemps, et qu'est-ce que vous faites ici? Il faut quitter la Suisse immédiatement, etc. Retour au Japon? Non, moi j'avais pas envie de... Pas envie. Normalement, mon but c'est pour aller en France. D'accord. Dans un grand restaurant, il y en avait de beaucoup, il y avait à la Chapelle, chez Trois Gros. C'était mon but, c'était là. Allez là. Mais j'ai envoyé toujours une lettre à une grande maison connue. Et négatif, ou j'ai pas de réponse. Et puis, justement, sur le jour que j'ai eu mauvaise réponse de gendarme suisse, ce jour-là, j'ai reçu lettre de accepter de Lyon, restaurant étoilé à Lyon. J'étais tout content. Alors le lendemain, j'ai couru au gendarme, j'ai montré, monsieur, je pouvais aller à Lyon. Ah ben c'est bien, mais c'est pas avec ça, non, ce n'est pas assez avec ça. Hein. Il faut acheter un billet de train. Ah voilà, et le montrer. Ah, ok, bah, ça va. J'étais chercher billet de train, et puis j'ai montré, voilà. Ils m'ont rendu passeport. Voilà. Et puis bon, malheureusement, je devais quitter Suisse, et puis je suis parti à Lyon. Voilà. Lyon, puis, combien de temps, Lyon? Eh bien, donc, j'ai travaillé 3 mois.
Mais c'est une belle ville, Lyon. Oui, 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 c'était un des plus grands gastronomiques de ville de France. Donc Et Nada, il découvre les petits bouchons à Lyon et il découvre un petit peu les petites rues à Lyon. oui, oui, C'est une ville extraordinaire, oui, Lyon. oui. Et bon, je me plains pas toujours, mais quand même, nous, apprentis, encore l'autre apprenti qui était dans une chambre de lit, et puis il n'y en a qu'un seul lavabo, pas de l'eau chaude. Ah, ça c'est français. Oui. Donc, pour se laver ce restaurant, utiliser le charbon. C'est pas charbon de bois, le charbon. Donc, l'autre apprenti qui mettait pour allumer le poêle. gaz, enfin, pas gaz, le fourneau. Oui, oui. Mais bien sûr, que souillé, voilà. Et ça, quoi. Mais bon, moi, je ne sais pas quoi dire au patron. Il n'y a pas de douche ici. Bon, à ce moment-là, je n'avais pas encore de capacité de dialoguer avec, avec le patron. Qu'est-ce que je dois dire, comment je dois dire. Ici, à part moi, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc l'autre apprenti, il est content avec l'eau froide, savon, comme ça. Mais moi, je rase et c'est pas possible avec l'eau froide. Alors, heureusement, j'avais un ami japonais qui travaillait dans un hôtel Sofitel à Lyon. Je suis allé souvent prendre douche. Et comme ça que ça a été. Mais donc, après 3 mois, je suis allé voir le patron. Monsieur, est-ce que vous êtes content de moi? Il dit oui, tu travailles bien, tu es gentil, nous sommes tous contents de toi. Mais bon, c'est gentil, mais je ne peux pas rester sans papier. C'est illégal en fait. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas inscrire mon permis de travail? Ah oui, oui, mais nous, on n'a jamais engagé un étranger, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On va demander à la ministère des Affaires étrangères. On a été avec le patron et on pose des questions. Mais mon ancien patron, c'est un monsieur qui était bien sûr bon chef, et en même temps, il était champion de sidecar. Il était pendant 3 ans, son record n'était pas battu. Donc il était, si vous voulez, héros de Lyon. Voilà. Donc les gens du ministère, ils connaissaient bien son nom. Ils étaient tout contents. Ah, vous êtes héros de Lyon, ici et ça. Et puis voilà, blablabla. Et puis voilà, il dit, voilà, ce jeune garçon japonais, il veut travailler chez moi. Mais on doit faire déclaration de son permis de travail, ça. Et le monsieur, paf, il change de couleur. Ah non, pas l'étranger. Il doit quitter immédiatement Lyon. Oh, c'est moi qui a changé de couleur. Et puis bon, on était là, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis bon, on retourne au restaurant. Et bien justement, je reçois un courrier du restaurant de Midi de la France qui m'accepte. Alors je suis allé, bien sûr 2 jours après, je suis allé travailler là-bas. Aussi la même histoire, 3 mois après, je demande au patron, est-ce que vous êtes content de moi? C'est la même histoire. Et puis il a écrit une lettre à un ministère, mais il refusait. Voilà. Et puis je dois quitter immédiatement, etc. etc. À ce moment-là, justement, mon ami que j'ai aidé un peu quand j'étais à Lausanne, japonais, que nous sommes venus ensemble, il me téléphone. Ah bah je suis Bruxelles, Belgique. Si tu veux, il y en a une place à prendre, tu viens? Je dis, mais est-ce que c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux avoir un permis de travail? Ah, c'est chouette, c'est bien, c'est où?
Il m'a expliqué, mais je ne connaissais pas. Alors j'ai demandé à mes collègues, et puis il m'a montré carte de l'Europe. Voilà, Tu vois, nous sommes ici, Provence, Paris, Lyon, et puis voilà, Belgique ici, et Luxembourg, aussi Hollande ici. Ah oui, oui, maintenant je me souviens, je me souviens. Et puis oui, j'ai expliqué que voilà, mon copain, justement, je l'ai quitté en France. Oui, oui, viens, viens tout de suite. Viens, viens tout de suite. Mais j'ai pas d'argent en fait. J'avais pas d'argent. J'ai téléphoné à mon copain de Lausanne. Envoyez-moi d'argent tout de suite, express. Il m'a envoyé l'argent. Avec ça que j'ai acheté billet de train pour venir jusqu'à Bruxelles. C'était, bon, quelle aventure. oui, donc c'est la découverte d'un autre pays, évidemment. Oui. Là, vous retrouvez un ami. Vous trouvez l'ami qui vous a invité en disant viens, viens à Bruxelles. Et, Oui, oui. et comment vous découvrez Bruxelles à ce moment-là? C'était en... Donc en fait, j'avais lu déjà avant que je quitte le Japon, j'ai fouillé plusieurs pays différents, Europe. Et puis, Belgique, effectivement, j'avais lu déjà, mais j'avais pas d'attention, donc j'ai pas fait. Mais en fait, Belgique, c'était en Bruxelles, surtout. Bruxelles, c'était Petit Paris. On a appelé toujours Petit Paris. Donc, je me souvenais, oui, oui, c'est vrai que j'ai lu ça. Mais ce que j'avais appris à l'école, mais longtemps, hein, c'était Mannequin Peace, histoire de Mannequin Peace, c'était assez connu. Donc ça revenait toujours de ah oui, oui, maintenant je me souviens, je me souviens. Et puis bon, le lendemain, j'ai commencé à travailler tout de suite à l'hôtel. Et puis petit à petit, j'ai adapté. Mais c'était quand je suis venu, donc vraiment tout au début de 75, ici c'était incroyable comme nombre de cafés. Et tous les coins de la rue, il y avait plein de cafés. Et puis on dirait que les gens ne dorment pas ici. Je ne comprenais pas. Wow, c'est incroyable. Ici, les gens boivent beaucoup de bière. Quand est-ce que les gens ils dorment quoi? Je ne comprenais pas tellement. J'étais un peu étonné. Et puis petit à petit, bon, j'ai adapté. Bon côté. Mais à l'époque, beaucoup de monde étranger. Bon, moi je suis étranger, mais beaucoup moins d'étrangers que maintenant, je pense. Hein. Enfin, niveau pourcentage d'immigration, c'était encore très, très peu. Donc, Inada, il a pas encore 30 ans, là. Non, non, pas encore. Pas encore 30 ans. Non, non. Non. Et il travaille Oui, donc... oui, non, non, pas encore 30 ans. Pas Non, non, encore 30 ans. 27 Et c'est ans. toujours dans les hôtels. Jusqu'à présent, c'est toujours hôtel, dans les grands hôtels. Au Japon, oui, oui. Oui, mais Japon, ici en Suisse, c'était dans les hôtel, hôtels. oui, oui. Lyon, restaurant. Oui, oui. Bordeaux-Provence, restaurant aussi. Oui, et arrivé à Bruxelles, c'est hôtel. Hôtel, oui. D'accord. Mais malheureusement, l'hôtel était 3 mois après, je crois, était faillite. Ah, ça, c'est pas de chance, là. Ouais. Alors, comment Inada va faire à ce moment-là? Et finalement, bon, à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et puis, à cause de faillite, j'ai pas touché moitié de salaire. Oh, j'étais malheureux, je ne savais pas quoi faire, vraiment. J'ai vécu plusieurs fois dans la misère. Et puis, en fait, comme j'ai quitté l'hôtel, en fait, mon permis de travail était arrêté. En fait, ça, je ne savais pas ce genre de règlement. C'est la première fois que j'ai reçu le permis de travail. Parce que Suisse, tout était organisé, tout était bien. C'est pas
c'est pas moi qui s'occupe quelque chose, c'est le secrétariat, tout ça qui s'occupe. Mais ici, c'est moi qui dois bouger, mais je sais pas comment il faut faire. Qu'est-ce que je dois faire, comment. Et j'étais aussi, après, j'étais aussi expulsé ici, en Belgique. Ouais. Il n'y a pas encore de retour au Japon pour aller voir la famille. Non, non, Non. non. Non, moi Inada, il est parti du Japon. non, moi j'avais dans ma tête, je suis venu pour apprendre un métier, quelqu'un de vraiment un Voilà. grand chef et bon chef. Si je suis satisfait que j'ai suffisamment appris, là je retourne au Japon. Et tant Mais que, j'étais pas du tout satisfait ce que voilà. Donc, j'ai appris, j'ai étudié. donc Inada, il envoie encore des lettres chez des chefs, à gauche, à droite alors. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis ici aussi, j'ai écrit plusieurs maisons différentes, comme chez soi, Villa Lolène, chez Gros Dupont, et Cahiers Palais Royal. Tout ça à l'époque, c'était très connu. Donc, une personne qui Personne. m'a accepté. Triste, hein. Mais après, plusieurs choses qui s'est passées, et puis un jour, mon copain qui travaillait, il était cuisinier de l'ambassade Japon, qui travaillait dans un restaurant, tout nouveau restaurant, s'appelle chez Christopher, à Place de la Chapelle, juste en bas de Sablon. Il a dit, bon, j'ai travaillé tel restaurant, et puis je retourne au Japon maintenant, définitivement. Ça t'intéresse pas d'y aller là-bas? Bah, est-ce que c'est un bon restaurant? C'est quoi? Non, c'est tout nouveau restaurant. Le chef a travaillé chez Villa Lolène. Donc, il est bon chef. Si tu veux, bah, oui, peut-être. Puis je te vois, c'est encore tout petit cuisine. Et puis, bon, chef, il a travaillé déjà bon restaurant, 3 étoiles, donc bon, je peux apprendre peut-être beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, c'est combien de temps ça? Peut-être 6 mois après, 5 mois après, même pas 6 mois. Non, non, quand même, non, c'est plus que 6 mois après, le chef est parti. Et le propriétaire, donc le patron qui m'a dit, bah, Inada, tu veux bien rester ici? Monsieur, excusez-moi, je ne suis pas venu travailler ici comme je suis venu vraiment pour apprendre chez Grande Maison. Oui, mais tu m'as montré ta capacité, c'est bien. Est-ce que tu peux pas essayer d'être chef? Et pardon, chef? Moi? Non, 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 je parle pas assez français. J'ai écrit tout ça, c'est pas suffisant comme être chef. Mais si tu peux être bien. Au moins tu fais des essais. Si ça ne va pas, tu peux partir quand tu veux, mais au moins tu essayes. Et j'ai dit non, non, monsieur, c'est pas possible. J'ai mon but, aller à un grand restaurant comme chez soi, Villa Lolène, etc., etc. Mais bon, mais essaye s'il te plaît, vraiment. Si ça va pas, ça va pas. Je vais pas fâcher. Tu peux aller où tu veux. Mais tellement il m'a flatté. Bon, je dis bon, ça aussi, c'est un challenge. Pourquoi pas? Quand même, j'ai fait Japon, quand même, bonne maison, Suisse, France. Bon, je vais essayer. Et puis bon, les gens sont contents. Tous les jours, clients augmentent. Et quand j'ai commencé chez Christopher, donc j'ai fait partie. Donc, quand il y en a 25 couverts qu'on a fait, le patron était tellement content.
il ouvre le champagne. Oh, au début, je dis, bah, c'est gentil, mais c'est bien. Et puis après, c'est presque tous les jours, je dis, monsieur, champagne, quand même, ça coûte cher. C'est gentil, votre cœur. Vraiment, honnêtement, il faut pas le faire pour moi. C'est pas nécessaire. Et puis ça, clientèle, nombre de clientèle augmente. Et puis j'ai eu histoire, enfin c'est pas moi qui a commencé l'histoire, mais le patron qui a commencé vraiment l'emmerdement avec moi. Parce que depuis qu'on a gagné étoile, dans sa tête, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il veut être chef de cuisine. Ah, Et il me dit carrément, Inada, moi ça m'intéresse plus de travailler en salle. Toi tu vas en salle, moi je vais en cuisine. Ça alors, c'est pas possible. Donc j'ai bien expliqué, monsieur, être chef. Mais vraiment, vous savez ce que c'est? C'est le travail de longues années d'expérience. Il faut étudier la pâtisserie, il faut étudier viande, poisson, légumes, et il faut faire course, tout ça que je faisais. Mais vous n'êtes pas cuisinier, c'est pas possible d'être. Vous êtes patron, mais pas chef. Mais bon, il ne veut pas écouter, finalement, je sais pas, il a fait beaucoup de mauvaises choses derrière mon dos. Donc un jour, j'ai arrêté. Et puis, un collègue m'a dit, quelques mois après, tu sais quoi, ce qu'il a dit? Ah, Inada est parti maintenant, on aura 12e étoile. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh là là, ça c'est quel orgueil, c'est pas possible de parler de ça. Parce que moi j'ai mis toute ma jeunesse, toutes mes forces pour ce restaurant, pour que le patron qui gagne d'argent, pour que j'ai économisé vraiment beaucoup de choses pour lui. J'ai acheté 12 voitures pour faire course 2 fois par semaine, aller à un marché matinal. tiens, j'ai une question. Quand on devient chef Oui. et qu'on doit aller acheter, Je ne suis pas obligé de... bon, Ouais. Moi j'ai fait c'est ça. une expérience supplémentaire, comme Absolument. ça à découvrir. Absolument. Parce qu'il faut aller chez les fournisseurs, il faut se faire connaître. Bien les sûr, au fournisseurs. début, C'est pas évident, ça. le fournisseur qui amenait les marchandises, mais telle chose, ces choses, c'est pas tout à fait frais, c'est pas bien. Alors on fait le retour, et alors quand est-ce que je peux avoir marchandises? Moi j'ai besoin de marchandises. Et tout ça, C'est aussi un métier, ça. Hein. oui, donc Se j'ai faire respecter décidé, par le fournisseur. j'ai décidé d'aller moi-même pour trouver le meilleur produit possible. Et voilà. Mais bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon patron. Mais enfin, Je peux le dire parce que il n'était pas honnête. oui. Mais enfin, bon, ce que vous mettez maintenant, le pied à l'étrier, c'est de devenir acheteur. D'aller choisir maintenant. Oui, oui. Et ça, c'est encore une belle expérience que vous découvrez. Absolument, justement, c'est pour ça que heureusement, quand j'étais apprenti au Japon, je suis allé, après mon travail, chez Boucherie, pour apprendre des osseaux de viande, comment il faut des osseaux de viande. Parce qu'au restaurant que j'ai travaillé, on ne peut pas apprendre. Donc après mon travail, je suis allé chez Boucherie pour apprendre des osseaux de viande. Pendant 1 an et demi, tous les samedis, je suis allé. Et puis ils m'ont expliqué comment il faut voir, qualité de viande, pour voir, etc. Ça m'a toujours aidé jusqu'à maintenant. Donc c'est là, notre métier, c'est infini. On apprend tellement de choses. Et puis
voilà, enfin, j'ai formé beaucoup de choses par moi-même. Et puis j'ai eu bon contact avec mes amis boucherie, par exemple. Donc Et, il a quel âge à ce moment-là, Inada? euh, Quand avec Christopher ça va comme ça ah et que... oui, donc 30, j'ai commencé à 32 2 ans, je crois. Alors on a parlé un peu 32 de ans. Inada, le cuisinier, on a appelé, enfin de l'apprenti, du cuisinier, Mm. mais Mais bon, Inada et le vin. oui, Est-ce qu'il a déjà goûté le vin à ce moment-là? oui, Oui. j'ai commencé. Il a déjà une formation du... Non, pas du Pas tout. du tout. En fait, déjà, chez Christopher, c'était quelqu'un qui était un très grand amateur de vin, vin de Loire Oui. spécifiquement. Mais bon, il avait l'autre vin, bien sûr, très grande cave, belle cave, avec maître sommelier de Belgique, tout Donc c'est ça. à ce moment-là que vous découvrez, Oui, j'ai appris à ce vraiment moment-là, d'accord. beaucoup. En plus, j'ai rencontré un monsieur qui est, qui est très connu, qui était très connu de Charleroi. Un Euh, jour, il est venu manger, enfin, il est venu déjà plusieurs fois manger, et puis un jour, après le travail, on se voit, et puis il m'invite à boire un verre dans un café juste à côté. Et puis on parle. En fait, il m'a expliqué qu'il est très grand dégustateur. Je dis, ah bon? Et puis il m'a invité à dégustation chez lui, et encore l'autre endroit de mais grande dégustation, belle dégustation de Bourgogne, parce que il y avait le vin Tricot à Charleroi. oui, C'est mais un fournisseur de vin, ça. oui, je connais bien, je connais bien. Et donc vous découvrez un passionné du vin et qui vous fait participer un petit peu à Pas cette mes, dégustation. pas mes amis, Voilà. vraiment. Et, et puis ce qui est très curieux, quand on aime vin, autour de moi, il y a toujours beaucoup de gens qui est fou de vin. Oui. Et on faisait un groupe de dégustation régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de belles choses. Et maintenant, on peut dire presque impossible de faire ça. Mais à l'époque, c'était encore, le prix était très raisonnable. Maintenant, c'est spéculation, c'est pas normal tout ce qui se passe. Mais bon, dans le temps, c'était tout à fait. Alors, après Christopher, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc j'ai quitté là-bas. Et une semaine, même pas une semaine, 3-4 jours après, j'en avais un bar de cuisinier. Et puis j'étais en train de parler avec mes amis cuisiniers, le chef, tout ça. Et puis un monsieur et madame qui m'approchent. Vous êtes monsieur Inada, n'est-ce pas? Je dis oui. Enchanté, je m'appelle le restaurant que je ne connais pas du tout. Oh, oui, bonjour. Ah ben, je cherche un chef. Moi, ça m'intéresse que vous venez travailler chez moi. On peut discuter. Oh, c'est gentil, mais je ne connais pas. Il m'a donné la carte. C'est de Bruxelles. Oh, oui. Et puis Flandre. Mais c'est pas grave. Je vais voir. On ne sait jamais. Et puis j'allais. Non, j'ai téléphoné d'abord. Mais à ce moment, qui est votre chef? Et monsieur tel. Oh, c'est pas vrai, c'est mon ancien chef. Que j'ai travaillé juste une semaine, il y a longtemps, avant. Mais ce chef, il était chef de cuisine de 12 étoiles. Et je dis, après lui, pour moi, j'ai pas cette capacité, j'ai pas de hauteur.
monsieur, je crois que je suis encore trop petit, trop jeune pour suivre après lui. Non, venez voir, on peut discuter. Et puis, je suis allé voir, on a discuté. Et puis, qui a travaillé sur le restaurant? C'est le premier chef qui a amené 3 étoiles à Villa-Lorraine. Premier chef. 12e chef. Et ça, tous grands cuisiniers étoilés, tout ça. Et moi, je suis un japonais étranger. Je dis, monsieur, c'est trop grand, non, pour moi. Et je crois pas que vous serez content, donc non, je préfère vous chercher quelqu'un d'autre parce que je suis pas grand comme ça, non, ça va pas. Mais si vous essayez, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, vous essayez. Et bien tellement j'étais chaleureux, bon, moi aussi j'ai besoin de travail, donc voilà. Et puis j'ai commencé, et donc mon ancien chef que j'ai vu, il était tout content. Ah, si toi tu viens, moi je suis très content. Et puis j'ai commencé, et j'étais bien entouré, monsieur et madame, et les enfants, qui étaient encore étudiants à l'époque, sauf sa fille qui travaillait déjà en salle. J'étais bien entouré, vraiment une famille très très gentille. Et puis après, j'ai fait une petite bêtise, j'ai eu une proposition ailleurs et j'ai quitté cette maison, le malheur. Vraiment, ouais, j'ai fait. Là, je regrette toute ma vie que j'ai fait des bêtises de ça. Bien sûr, cette famille a pleuré vraiment pendant longtemps. Et encore maintenant, vous y pensez. Ouais, enfin, c'était un choix, il y avait des circonstances, il y avait peut-être... Mais là, j'étais puni. Hein. Vous avez été puni parce que le restaurant suivant n'a pas répondu à votre espoir. Non, c'était vrai un accueil. Et ça, c'était en Wallonie ou à Bruxelles? Bruxelles. Donc vous revenez sur Bruxelles et là, c'est la déception. Non, ça, un accueil vraiment... Et combien de temps ça dure, cette déception-là? Quelques semaines, quelques mois? Non, presque un an. Oui, un an. Bon, on va oublier ce mauvais épisode. Oui. Comment on fait pour sortir alors de cette mauvaise expérience? C'est encore un autre chef qui vient ou un ami qui vous recommande? Oui, après, justement, Monsieur Tricot, de Charleroi, Ah, ouais. qui me téléphone. Comme quoi, voilà. Inada, est-ce que tu peux pas m'aider? J'ai un ami qui a des problèmes. Non, de quoi? Eh bien, son ami de restaurant tel, à Charleroi, tel, que je ne connais pas, bien sûr, et son chef est parti, il a laissé tomber comme ça, ils n'ont pas de chef. Est-ce que tu peux pas y aller aider un petit moment? Mais Tricot, quand même, je connaissais depuis longtemps, donc oui, ça va, ok. Il m'a donné l'adresse, je suis allé à ce restaurant, juste pour dépannage, quoi. Non, il était content, finalement. J'ai déménagé à Charleroi. C'est pas vrai. Parce qu'au début, je faisais Bruxelles-Charleroi, mais c'est fatigant. On est en quelle année là, quand vous allez à Charleroi? Ouh là là, moi je me souviens plus comme ça. Non. Parce que moi j'ai quitté Charleroi dans les années 81, 81. 80, 81, 82. Non, je quitte Charleroi. Plus tard, ah oui, plus tard. Ah d'accord. Et puis j'ai déménagé là-bas. Donc moi j'ai déjà quitté Charleroi depuis bien longtemps lorsque vous y allez, quoi. D'accord. Ouais. Moi j'ai resté finalement qu'un an. Et comme j'avais beaucoup d'amis carosiens, j'ai pensé ouvrir un restaurant là-bas. Je me dis pourquoi pas. Parce que tous mes amis qui disent ouais, le bon restaurant qui manque. Sur la ville basse, sur la ville haute?
ville haute. Sur la ville haute. Oui, oui. Et boulevard Thilou, hein, que j'ai travaillé. Ouais. Et tout le monde demande que j'ouvre le restaurant, mais oui, pourquoi pas finalement. J'ai déjà une masse de garanties de mes amis. Si j'ouvre, ça peut marcher, pourquoi pas. Et puis j'ai fait la demande dans la banque. Banque, directement ok, pas de problème. Donc, waouh, ça c'est bien, c'est chouette. Et puis quand même, j'ai réfléchi niveau de marchandises. Charleroi n'est pas Bruxelles. Non, il n'y a pas de grands fournisseurs. Hein. Oui. Et puis, pour moi, déjà quand j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs fois au début un marché matinal. Mais physiquement, j'étais fatigué. Bon, Marcinelle, c'est pas tellement au niveau viande, au niveau poisson. Non, marché matinal de Bruxelles. Ah, Bruxelles, d'accord, parce qu'à Charleroi, il y a le marché, mais c'est légumes, c'est pour les commerçants Non, légumes. rien, C'est pour les restaurateurs, c'est pas ça. C'était dommage. Et puis après, donc, je suis retourné à Bruxelles. Puis, encore, M. Tricot me téléphone. Inada, est-ce que tu peux pas aider un tel restaurant qui a des problèmes? Oui, mais quelqu'un de sérieux. J'ai fait une fois pour vous faire plaisir, mais pas comme ça. Là. Et puis, enfin, et entre-temps, j'ai aussi aidé toujours un peu comme ça. Le chef est parti, il n'y a pas de chef, est-ce que ça ne va pas dépanner? Bon, j'ai fait en la Flandre, près de Louvain. Il est déjà marié, M. Inada? Non, non, non. Il n'est pas encore marié. À ce moment-là, non, j'étais marié avant. Ah, d'accord. Je suis séparé. Ouais, Et puis, près de Louvain, je suis allé un peu dépannage de restaurants, banquets, beaucoup de banquets, tout ça. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Voilà, on y arrive. Oui. Et puis... Elle travaillait dans le monde de... Non, pas du tout, pas du tout. tout. Ah, ma femme est vétérinaire. D'accord. Elle a juste terminé son étude. Et puis son papa travaillait dans ce château. Oui. Et il travaillait comme quoi, lui? Monsieur qui faisait un peu tout, un petit travail. D'accord. Et le restaurant donc, qui prenait beaucoup de banquets, et le restaurant aux clients aussi. J'étais tout seul et je savais plus suivre, enfin, je savais suivre mon travail, mais après, il faut aider le fait vaisselle, parce qu'il y a tellement de... À l'époque, il n'y a pas de machine. Non. La vaisselle, il n'y en avait pas. Donc, il faut laver, rincer, essuyer, ranger à la place. Et ce monsieur, il n'arrive pas à terminer. Donc, moi, je dois aider. Et j'en avais marre, j'étais fatigué. Et puis, à l'époque, je vivais à Bruxelles, XL. Donc, là-bas, à Louvain, tous les jours, aller-retour. J'étais fatigué. Et un jour, je dis, donc, il faut que tu trouves absolument quelqu'un qui vient aider au moins vaisselle. Parce que je n'en peux plus. Moi, j'ai mon travail à faire, mise en place. J'ai fait gâteau, j'ai fait dessert, tout ça. Il faut absolument chercher. Sinon, moi, je vais tomber malade. Je dois arrêter le travail. À ce moment-là, qui a des problèmes? Donc, j'ai discuté avec le directeur, tout. Mais finalement, le directeur vient aussi à la Flandre, à la côte. Et puis, il ne connaît pas du tout cette région. Il connaît personne. Donc, j'ai dit à ce monsieur... Et il ne trouve pas. Personne. Je dis, mais enfin, comment est-ce possible? Ici, on ne trouve pas personne dans la campagne. Et puis il dit, ah, peut-être, dernière personne, c'est ma fille. Je vais téléphoner. Mais oui, il faut téléphoner tout de suite. Voilà. Et comme, bon, mes beaux-parents étaient séparés depuis très longtemps.
et puis beaucoup d'histoires. Donc, C'est comme ça. ma femme, Viens faire la plonge avec vous. directement, non, non, je viens pas. Aïe, aïe, aïe. Et puis, je téléphone, je lui dis encore, téléphone encore une fois. Sinon, ou bien je pars, ou bien tu, tu demandes fortement. Tu dis, un gentil monsieur japonais, chef, qui demande. Et puis finalement, elle est venue. Et avant qu'elle arrive, j'ai dit à son père, qu'est-ce qu'elle aime bien? Manger ou... Oh, elle adore tous les desserts. Ok, ça va. Avant qu'elle arrive, j'ai préparé une grande assiette, tous les desserts que j'en avais. Et puis elle arrive. Oh, je suis gentil que tu es venu, merci beaucoup. Mais installe-toi d'abord, je t'explique qu'est-ce que tu dois faire. Mais mange d'abord ton dessert, et puis tu commences le travail. Et puis elle était tout contente. Et puis, comme ma femme, en fait, elle est vétérinaire, donc quelqu'un qui a fait grande étude, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Elle organise fait vaisselle, mais quand même, il y a une façon de faire intelligemment. Je voyais tout de suite, ah ben, elle est très intelligente, elle a vite compris qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Oui. Tac, 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 elle est rapide, Voilà. et puis finalement, Oui. c'était nickel, c'était fini. Je dis, Ça ouf, peut gâcher. c'est gentil. Est-ce que tu peux venir demain? Parce que demain aussi, il y a un banquet. Après-demain aussi. Je dis, écoute, je vais parler au directeur. Il doit te payer plus. Je vais négocier avec lui. Donc, si il ne te paye pas, moi, je te paye. Parce que c'est formidable ce que tu as fait. Et puis, elle est revenue le lendemain. Et puis, troisième fois, quatrième fois, bon. Et puis, elle était tellement contente que, allez, j'étais gentil, mais c'est moi qui a remercié vraiment qu'elle est venue spécialement pour nous aider. Et puis, on a eu le contact régulier. Et puis, un jour, paf, Voilà. décidé, bah, plus qu'un an, après. Voilà. Donc, Donc là, c'est. la vie, moi, je dis toujours, la vie, on ne peut pas calculer. Non, non, non. On ne calcule pas. On s'est vu, on a vraiment causé. Causer. Vraiment, avec elle, c'était. Alors voilà un incroyable. petit peu un élément où vous allez causer et elle va dire un jour, Inada, viens, on va ailleurs maintenant. Vous avez changé d'endroit à un moment donné. Maintenant, Inada a ouvert à Bruxelles. 1991, Voilà. au mois de mars. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé, ça. Non, pas encore. Donc on est à Louvain, on était là-bas. Et quand est-ce qu'à un moment donné, on décide de partir là? En fait, j'ai donné un coup de main dans un restaurant qui était catastrophique. Justement, donc c'est M. Tricot qui m'a téléphoné. Tu peux pas aider ce... Il vous a toujours suivi. Corriger... Oui, tout à fait. Tu peux pas corriger ce restaurant qui a un problème. Ok, j'ai vu le patron. Et puis le directeur, l'autre directeur, on a parlé. J'ai vite compris qu'est-ce qui ne va pas ici. J'ai senti tout de suite. Et puis je descends en cuisine, je vois cuisinier. Et puis le chef, soi-disant que le chef, me dit, ah, monsieur Inada, vous êtes monsieur Inada, hein? Et puis je dis oui. Et tu me connais? Mais oui, j'ai travaillé à tel restaurant quand j'étais apprenti, avec votre ami qui était chef, c'est ça. Voilà. Ah oui. Ah oui. Et puis ce garçon, un cheveu long, puis
c'est même pas rasé, beaucoup d'oreilles, ok, écouteurs dans la cuisine, tout ça. Ah, j'ai dit, c'est toi qui es chef maintenant. Ok. Ben, demain, on va faire réunion. Je vous invite à discuter demain, telle heure. Il n'est même pas venu. Il est disparu. Il avait compris. Hein? Oui, il avait compris. Il a disparu. Et puis le lendemain, j'ai commencé à travailler. En fait, le patron a dit, Monsieur Nada, vous ne devez pas travailler, simplement vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Mais moi, je n'ai pas ce caractère. Moi, je dois d'abord montrer un comportement, attitude de cuisinier. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut être au sérieux. De la rigueur. Oui, rigueur. Il faut avec le produit, avec le client. Il faut mettre notre amour, notre volonté maximum. Même on fait n'importe quel tout simple, on ne peut pas dire c'est bête chose. Non. Oh. Tout ça, client, il vient payer pour ça. Bonne nourriture, si on donne mauvaise nourriture, il vient payer d'argent pour ça. Non, ça ne va pas. Donc bon, j'ai resté un peu, je sais pas, presque un an. Donc c'est bien sûr plusieurs articles qui étaient sortis. Le restaurant est devenu Inada qui est conseiller maintenant, donc il est devenu très bon aussi et ça. Et après, donc j'ai trouvé le restaurant Inada qui était rue de la Source. C'était tout près, donc vous trouvez là un emplacement qui est déjà un restaurant? Non. C'est pas encore un restaurant. Établissement qui était fermé. D'accord. C'était poissonnerie en fait. Ah, c'est bien ça, c'est un présage, hein, c'est bien. Non, c'était... Poissonnerie, le poisson, restaurant. Mais parce que vous aimez le poisson. Quand j'ai passé, Oui. en fait c'était mois de mai, au début du mois de mai, quelque chose comme ça. Et ce Place Loax, il y a une seule arbre, et puis plein de fleurs de cerisier qui étaient fleuries. Quand j'ai vu ça, moi je suis japonais, c'est le fleur du Japon, c'est le cerisier. J'ai vu une émotion énorme. Je dis, waouh! Et puis, ici, établissement vide. Si je prends ici, je peux voir chaque année fleurs de cerisier ici. Mais pourquoi pas? Voilà. Et puis, j'ai fait contact avec le propriétaire. Et puis, les conditions étaient très intéressantes. Pour commencer, vraiment, minime. Et c'est comme ça que j'ai commencé là-bas. Voilà. C'est extraordinaire parce qu'encore une fois, voilà, vous découvrez votre petit nid sous un cerisier du Japon. Vous décidez d'ajouter les quelques petites branches pour bien vous organiser. Et Inada voit son nom maintenant sur la façade. C'est la première fois ça. Oui. La toute première fois. C'est en quelle année? 91. En 91. Ouais. Je vois le chef Inada qui sort et qui regarde. Beaucoup de gens qui ont dit, et c'est pas bon emplacement. Je sais que c'est pas top endroit pour restaurant. Beaucoup de gens imaginent, oui, beaucoup de passages. Oui. Mais moi, mon caractère, je suis pas. C'est pas la foule. Oui, Il faut quelques tables, quelques clients. J'aime pas le foule. Voilà. Vraiment que les gens qui viennent ici relaxer et bien manger. Une belle bijouterie, il ne faut pas du monde, il faut... Voilà, c'est comme ça, il ne faut pas la foule. Voilà. Être bien situé. Alors je reviens un petit peu au vin, parce que moi, quand j'étais jeune, à cette époque-là, on a à peu près le même âge, il y avait Graffé Lecoq à Namur, il y avait M. Tricot, ici il y avait Fourcroy. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre marchand de vin? Venez vous voir. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, alors comment va se faire, je veux dire, le choix avec les plats? Parce que là aussi, il y a
une alliance à devoir former. Oui. Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu un très bon professeur de Charleroi qui m'a conseillé beaucoup de choses. Et puis, j'ai compris petit à petit une profondeur de vin. Parce qu'il m'a dit un jour quelque chose, mais très fort. Vin, c'est pas pour saouler, c'est vraiment pour déguster. Parce que dans ce bouteille, il y a un autre travail derrière qui est dans cette bouteille. Donc il faut être vraiment reconnaissance vers le travail producteur. Voilà. Ouais. Tout ça, donc j'ai vite senti cette sincérité qui m'a transmis. Donc c'est cette attitude. Ce qui était en harmonie avec votre travail à vous, garde, vous aviez le respect de la marchandise. Oui. Oui. Et puis ma façon de dégustation, et puis aussi changé, pas tellement changé, mais enfin bon, avec tout un respect. Et puis petit à petit, je suis allé chez producteur, aller gauche et droite, tout ça. À un moment donné, je suis allé avec mon ancien personnel, sommelier, maître d'hôtel. On a fait chaque année voyage en Italie. Nord jusqu'à sud, Sicile, tout ça. Nous avons fait beaucoup de... Et après, il est devenu meilleur sommelier de Belgique. Donc voilà, c'est un travail fou. Et vous voyez, chaque année, nouveau vin qui sort. Et puis, vin de bouteille qui est maintenant. Ce bouteille qu'on peut boire dans 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, ce goût change. C'est comme nous peut-être. 3 ans après, 10 ans après, il y a quelque chose qui change. Moi je trouve amusant, c'est un petit peu, vous avez révélé que votre femme est médecin, elle est vétérinaire. Ma fille elle est médecin aussi. Bon, son mari est cuisinier, est sommelier. Vous voyez, c'est amusant de voir que la médecine et la gastronomie peuvent faire de belles alliances. Mais ma femme, non. Elle n'est pas du tout gastronomique. Non, elle est professionnelle. Ouais, comme ma fille, elle est professionnelle aussi, mais bon, voyez-vous, c'est l'alliance des deux choses. Les personnes qui vont nous écouter vont se demander un petit peu, tiens, mais qu'est-ce qui lui a pris d'inviter Monsieur Inada? Mais on a eu la chance de découvrir tout un parcours depuis 1970 et quelque chose, jusqu'en 1991, avant que le chef signe, entre guillemets, son premier restaurant. Imaginez-vous, dans le monde de l'écriture, est-ce que les écrivains font ce parcours avant d'arriver au moment où ils vont se dire « je vais enfin oser risquer de mettre ma signature sur un bouquin ». Ils s'imaginent déjà des Balzac, des Mauroy, quand ils sont tout jeunes. Alors on s'étonne qu'il y a tant de choses qui sont éditées, qui ne sont pas beaucoup lues non plus. Alors voyez votre parcours, c'est un parcours, je vais dire, de bénédictin. C'est un travail de tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pour enfin voir son nom inscrit. Bon, on va un peu parler de Monsieur Inada maintenant que nous avons découvert. Vous avez vu défiler chez vous tout le monde, au niveau des artistes, au niveau des industriels, au niveau des banquiers, au niveau de Monsieur tout le monde, toujours autour de quelques petites tables comme ça. Et vous avez partagé le plaisir, évidemment, de la découverte des saveurs avec tout ce monde-là. Pendant combien et combien d'années? C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, moi c'est ce que j'ai écrit sur le mur du restaurant. We seek to serve you food for culture, joy and peace. Ça c'était mon message que je voulais absolument mettre. Je dis toujours, je suis jamais grand cuisinier, mais avec le cœur, je suis grand cuisinier. Je crois que ça commence, tout dépend de notre cœur, ça commence de ça. Le reste, c'est le bon produit,
et bonne cuisson. Voilà. Je crois que l'important, c'est qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Je crois que, vous voyez, quand on parle cuisine, toujours, ah, ma grand-mère qui faisait, oh, ma mère qui faisait, à l'époque. Et beaucoup de gens ont souvenir de vrai amour de grand-mère et les mamans. Eux, ils n'ont pas de calcul ni intérêt de faire cuisine. Ils travaillent avec le cœur. C'est pour ça que ma mère faisait aussi il était très bon cuisinier. Il faisait souvent, il m'a fait pleurer tellement j'étais content comme tout. Et avec très peu de temps, elle a fait miraculeusement, pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, elle faisait. Donc, cette émotion, j'ai appris ça par ma mère. Donc, beaucoup de gens qui ont appris ce que c'est le vrai goût, ça peut être confiture, ça peut être crêpe, ça peut être aussi gaufre, n'importe, plat mijoté. On a appris par grand-mère ou sa maman. La transmission toujours. Oui, transmission de véritable goût. Transmission, parce qu'on va expliquer un petit peu, on va bientôt terminer la conversation, on va expliquer que malgré tout, après un grand nombre d'années, il y a encore un événement inattendu, mais ça nous n'allons pas nous étaler dessus, auquel M. Inada n'a pas su résister. Donc il a décidé de fermer son restaurant pour encore ouvrir les bras à cet autre événement qui lui était proposé. Et c'est vrai que lors de cette soirée extraordinaire où vous avez invité tous vos amis, là j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. Oui, mais vous aviez intelligemment fait ça le 15 août, où tout le monde était parti, quoi. Non, juste au contraire. Oui, le 15 août, il revenait peut-être spécialement, d'accord. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient travaillé avec vous, qui avaient collaboré avec vous, mais quel amour on a vu, hein. Vous les preniez dans vos bras, ils vous prenaient dans vos bras, et ces gens, on a parlé avec l'un ou l'autre, ils ont beaucoup appris, vous avez été un grand maître pour eux. Oui, la modestie, je sais, voilà. Mais c'est vrai que même en finale, c'était une apothéose extraordinaire. Vous aviez décidé de vider votre cave à vin et vos frigos presque avec eux. Voilà. Ça va. Monsieur Inada, je vous remercie beaucoup d'être venu, parce qu'encore une fois, on a passé chez vous des soirées, des débuts de nuit et des petits matins dans des dégustations magnifiques. On a terminé en apothéose, comme je viens de le dire, et que vous veniez maintenant, alors que vous pourriez avoir tiré le rideau, vous êtes venu parler de votre parcours auquel nous tenions tant. Mais le jour, ce n'est qu'un jour. Mais demain, c'est autre chose. Ah, voilà. Je vois comme ça la vie. Demain, c'est encore plus important qu'aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, maintenant, très important, mais demain encore très important. Donc, parce que demain est un nouveau challenge. Et d'autant plus que vous ne savez pas où ça va se passer, dans quelle partie du monde, ni avec combien de convives. Nous le savons, vous aussi, mais bonne chance, M. Inada. J'ai ma conviction. Ça va. Parfait, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.